Et si je vous disais que le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on crée chaque matin, et pour cela, nul besoin d'argent, de chance ou de l'approbation des autres. Il suffit d'avoir le bon état d'esprit et de quelques minutes après le réveil. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de simples citations inspirantes, mais d'une philosophie millénaire, le stoïcisme. C'est un guide pratique pour bâtir une forteresse intérieure. Nous allons explorer 20 rituels matinaux simples qui peuvent transformer votre journée et, à terme, votre vie. Alors, qui étaient les stoïciens? Ce n'étaient pas de simples hommes barbus en toge regardant le monde d'un air impassible. Ils comprenaient des empereurs, comme Marc Aurèle, et des esclaves, comme Épictète. Une chose les unissait, ils cherchaient à mener une vie bonne et pleine de sens, indépendamment des circonstances extérieures. Le stoïcisme est un système d'exploitation pour l'esprit qui aide à gérer le stress, à trouver la joie dans les petites choses et à rester serein au cœur de la tempête. Et tout commence dès le matin. Alors, tout commence par lui, ce son que la plupart d'entre nous détestent tant, le réveil qui sonne. Pour beaucoup, c'est le signal du début d'une nouvelle course, d'une nouvelle bataille, mais pour le stoïcien, c'est le premier choix. Et ce choix-là définit toute la suite de la journée. Regardez, votre main se tend vers le bouton snooze. C'est si habituel, si tentant, 9 minutes de plus de chaleur et d'oubli. Mais que faites-vous réellement à ce moment-là? Vous commencez votre journée par la procrastination. Vous dites à votre cerveau « Mes intentions ne sont pas importantes, le confort prime ». C'est une petite, mais votre première défaite de la journée. Les stoïciens proposent une autre voie, l'éveil conscient. Dès que vous entendez le réveil, ne bougez pas. Prenez simplement conscience. Je suis réveillé, je suis en vie, j'ai une nouvelle journée. Et ensuite, au lieu d'appuyer machinalement sur le bouton, posez-vous une question simple. Quelle est ma tâche principale aujourd'hui? Pas besoin d'inventer quelque chose de grandiose. Peut-être est-ce simplement être patient avec un collègue ou finir un rapport. L'empereur Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il se levait pour accomplir la tâche d'un homme. Il disait que nous sommes faits pour agir ensemble, tout comme les mains et les pieds sont faits pour travailler de concert. Se cacher sous la couette, c'est aller contre sa nature. Par conséquent, votre première, mais la plus importante victoire de la journée, c'est simplement de vous lever. Non pas parce qu'il le faut, mais parce que vous l'avez décidé. C'est votre premier acte de volonté. Vous avez vaincu la faiblesse et choisi l'action. La journée a commencé selon vos règles. Je vous propose maintenant un exercice qui, à première vue, pourrait vous sembler curieux. Cette pratique s'appelle la préméditation des mots. Ça a l'air un peu sinistre, n'est-ce pas? Mais attendez, son objectif n'est absolument pas de vous gâcher la journée dès le matin. C'est un entraînement mental, une sorte de vaccin contre le stress. Que faut-il faire? Asseyez-vous simplement une minute et imaginez ce qui pourrait mal tourner aujourd'hui. Ne pensez pas aux catastrophes mondiales, pensez plutôt aux désagréments réels et quotidiens. Vous pourriez renverser votre café sur un document important, vous retrouver pris dans un embouteillage monstre, recevoir un email désagréable de votre chef. Votre connexion Internet pourrait couper en plein milieu d'un appel crucial. Vous l'avez imaginé? Maintenant demandez-vous. Et alors, est-ce la fin du monde? Très probablement, non. Vous êtes capable de gérer chacune de ces situations. Mais qu'apporte cette pratique? Premièrement, si l'une de ces choses se produit réellement, vous serez déjà préparé mentalement. Le choc sera moins rude, la panique sera moindre. Deuxièmement, et c'est le plus important, lorsque votre journée se déroule sans accroc, vous commencez à l'apprécier vraiment. Une matinée ordinaire, sans incident, se transforme alors d'une simple routine en une véritable chance. Vous n'attirez pas le négatif, vous lui ôtez le pouvoir de la surprise et apprenez à être reconnaissant pour la tranquillité. Nous abordons maintenant le principe essentiel du stoïcisme, une idée qui est au cœur de toute leur philosophie. Si vous ne retenez qu'elle, votre vie s'en trouvera déjà grandement simplifiée. Elle s'appelle la dichotomie du contrôle. Le nom peut paraître complexe, mais le principe est d'une simplicité désarmante. Tout de suite, divisez mentalement tout ce qui existe en deux catégories simples. La première, ce qui est entièrement en votre pouvoir. La seconde, ce qui ne dépend absolument pas de vous. C'est tout.
Il n'y a pas d'autre catégorie. Que contient la première catégorie? Vos pensées, vos jugements, vos réactions, vos décisions, vos actions. C'est votre domaine privé, et vous en êtes le seul maître. Et dans la seconde? Pratiquement tout le reste. La météo, les embouteillages, la situation économique, le passé, l'avenir, et, ce qui est le plus important, les opinions et les actions des autres. Or, les stoïciens affirment que 99% de nos souffrances, de nos angoisses et de nos déceptions proviennent du fait que nous essayons de contrôler des éléments de la seconde catégorie. Nous nous irritons contre la pluie. Nous nous inquiétons de ce que pensent les autres. Nous tentons de changer les gens. C'est aussi vain que de vouloir maîtriser le vent, et c'est à la fois inutile et épuisant. Mais vous avez toujours le pouvoir d'ajuster vos propres voiles. Votre mission pour ce matin est de vous fixer cet objectif clair. Aujourd'hui, je consacrerai toute mon énergie uniquement à ce qui est en mon pouvoir. Sur mes paroles, mes actions et mes pensées, tout le reste n'est qu'un simple décor. Ce rituel pourrait paraître un peu sombre pour certains, et pourtant il est d'une efficacité redoutable pour balayer l'inutile et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Il porte le nom de memento mori, une expression latine qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Rassurez-vous, il ne s'agit absolument pas de sombrer dans la mélancolie ou la dépression. Au contraire, c'est une invitation à vivre pleinement, à vivre véritablement. Les stoïciens n'étaient pas des pessimistes morbides. Loin de là, ils étaient des réalistes, et ils avaient compris que la conscience de notre propre finitude est le plus puissant des motivateurs. Chaque matin, ils se rappelaient que ce jour, celui qu'ils étaient en train de vivre, pouvait être le dernier. Essayez de faire cet exercice dès maintenant. Laissez simplement cette pensée vous traverser l'esprit, juste un instant. Et si aujourd'hui, c'était la fin? Qu'est-ce qui se passe alors dans votre esprit? Toutes les petites rancœurs, les peurs, les angoisses liées au regard des autres, tout ce bavardage mental, toute cette agitation inutile, perd instantanément de sa substance. Passeriez-vous votre dernier jour à des disputes stériles sur Internet, à nourrir une rancune envers un collègue, à vous angoisser pour un avenir qui pourrait ne jamais exister? Bien sûr que non. Cette courte réflexion agit comme un véritable filtre. Elle vous pousse à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? À quoi est-ce que je souhaite consacrer les précieuses heures de mon existence? La pratique du memento mori, ce n'est donc pas une fascination morbide pour la mort. C'est avant tout une philosophie pour vivre chaque instant de votre vie le plus intensément et le plus pleinement possible, en lui donnant un sens profond. Maintenant, prenons un peu de hauteur par rapport à nos problèmes personnels. Souvent, le matin, nous sommes submergés par une myriade de petites préoccupations. Que mettre? Quoi préparer? Comment arriver à l'heure à un rendez-vous? Ces pensées nous paraissent alors immenses et capitales. Les stoïciens proposaient un exercice puissant pour remettre les choses en perspective. On l'appelle la vue d'en haut ou la perspective cosmique. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et imaginez que, tel un drone, vous commencez à vous élever lentement. D'abord, vous voyez votre pièce, puis votre maison, votre rue. Vous montez encore plus haut et votre ville apparaît comme une carte sous vos yeux. Ensuite, votre pays, réduit à une tache sur le continent, plus haut encore, et c'est la terre entière que vous contemplez, notre petite bille bleue, flottant, seule dans le vide noir et silencieux de l'espace. À présent, de cette hauteur, essayez de discerner ce problème matinal qui vous tourmentait tant, ce collègue qui vous agace, cet embouteillage qui vous frustrait. Où sont-ils? Ils ont disparu. Ils sont devenus si insignifiants qu'ils sont imperceptibles à l'échelle de l'univers. Cet exercice ne vise pas à dévaloriser vos problèmes, il leur redonne simplement leur juste proportion. Il vous rappelle que vous faites partie de quelque chose de bien plus vaste. C'est un puissant antidote à l'égocentrisme et à l'obsession de soi. Une seule minute de ce vol imaginaire et vous reviendrez sur terre avec l'esprit bien plus clair et serein. Pour cela, nous allons avoir besoin de l'outil d'introspection le plus simple qui soit, un stylo et du papier, ou les notes de votre téléphone si cela vous est plus pratique. Cet exercice ne vous prendra pas plus de 3 minutes, mais ses effets peuvent se faire sentir tout au long de la journée.
Il s'agit de la pratique de la gratitude. Je sais, ça sonne comme un conseil éculé de la psychologie populaire. Pourtant, les stoïciens le pratiquaient déjà il y a 2000 ans, et pas sans raison. Par défaut, notre cerveau est programmé pour identifier les problèmes. Il scanne constamment notre environnement à la recherche de menaces et de lacunes. Cela a aidé nos ancêtres à survivre, mais dans le monde moderne, cela mène souvent à l'anxiété chronique et à l'insatisfaction. La pratique de la gratitude est un réajustement conscient de ce mécanisme. Vous forcez littéralement votre cerveau à chercher non pas ce qui manque, mais ce qui est déjà là. Alors, prenez un stylo et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant en ce moment. Pas besoin d'inventer quelque chose de grandiose comme la paix dans le monde. Commencez par le plus simple, le plus évident. Par exemple, je suis reconnaissant de m'être réveillé dans un lit chaud. Je suis reconnaissant pour l'odeur du café frais. Je suis reconnaissant que mes proches soient en bonne santé. Ressentez profondément chacune de ces choses. Ne vous contentez pas de les écrire, mais sentez réellement cette gratitude. Ce simple exercice déplace votre attention du manque vers l'abondance. Vous ne commencez plus la journée avec la pensée « j'ai besoin de plus », mais avec la pensée « j'ai déjà tellement ». Cela change tout. Passons maintenant des pratiques mentales aux pratiques physiques. Les stoïciens étaient convaincus du lien indissociable entre l'esprit et le corps. Et pour fortifier l'esprit, il était parfois nécessaire de donner au corps une petite secousse, un choc contrôlé. Ils appelaient cela la pratique des difficultés volontaires. Et le moyen le plus simple et le plus accessible d'y parvenir, prendre une douche froide. Je sais, je vous entends déjà. C'est désagréable, c'est inconfortable. Et c'est précisément là que réside son efficacité. Regardez, chaque jour, la vie vous jettera son lot de désagréments et d'inconforts imprévus. Les embouteillages, la maladie, les conflits. La douche froide, c'est votre propre terrain d'entraînement. Vous choisissez délibérément de vous confronter à cet inconfort pendant 1 ou 2 minutes. Mais que se passe-t-il réellement à ce moment-là? Premièrement, vous forgez votre volonté. Votre cerveau hurle « Arrête, c'est trop froid !» Et vous, calmement, vous lui opposez « Non, j'ai décidé de rester 30 secondes de plus. » Vous vous prouvez qui est le maître à bord. Deuxièmement, cela vous démontre que vous pouvez endurer bien plus que vous ne le pensez. Lorsque vous sortez de cette eau glacée, vous êtes envahi par un afflux d'énergie et un sentiment de fierté. Vous venez d'accomplir un acte difficile, et du coup, toutes les autres tâches de la journée semblent soudain moins intimidantes. Vous entamez la journée non pas en quête de confort, mais par une petite victoire sur vous-même. Nos matins ressemblent souvent à un chaos. Des dizaines de pensées, de projets, de notifications assaillent notre esprit avant même que nous ayons eu le temps de boire notre café. En conséquence, nous commençons la journée en mode réactif. Nous nous contentons de réagir aux stimuli extérieurs, sans direction claire. Les stoïciens, eux, étaient des maîtres de la clarté et de la concentration. C'est pourquoi le rituel suivant consiste à définir votre priorité principale pour la journée. Une seule. Oui, vous avez peut-être une liste de 20 tâches, mais vous devez choisir cette seule chose qui apportera le plus grand résultat ou vous fera avancer le plus vers votre objectif. Demandez-vous, si je ne pouvais faire qu'une seule chose aujourd'hui, quelle serait-elle? Notez-la. Rendez-la aussi concrète que possible. Ne dites pas « travailler sur le projet », mais plutôt « écrire 3 pages du rapport du projet ». Cette étape simple agit comme une boussole. Tout au long de la journée, lorsque les appels, les emails et les petites tâches vous distrairont, vous pourrez toujours vous référer à votre objectif principal et vous demander « ce que je fais en ce moment, est-ce que cela me rapproche de lui ?» Cela vous aide à dire « non » à tout ce qui est secondaire. Vous n'êtes pas simplement occupé, vous êtes productif. Vous dirigez votre énergie vers un point unique. Et même si, en fin de journée, vous n'avez réussi à faire que cette seule chose, vous irez tout de même vous coucher avec un sentiment de satisfaction. Vous saurez que la journée n'aura pas été vaine. Vous aurez fait ce qui est vraiment important. Avant de quitter votre foyer et d'interagir avec le monde extérieur, une brève préparation mentale s'impose, car ce sont précisément les autres qui sont souvent la source de notre irritation, de notre colère et de notre déception. Les stoïciens proposaient un rituel d'une simplicité géniale que l'on pourrait nommer la préparation à la nature humaine.
Marc Aurèle, empereur et côtoyant des centaines de personnes chaque jour, se disait chaque matin quelque chose comme ceci: « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens intrusifs, ingrats, envieux, égoïstes et malhonnêtes. » Cela sonne comme la recette du misanthrope, n'est-ce pas? Mais il ajoutait ensuite une phrase clé: « Je ne peux pas leur en vouloir, car ils ignorent simplement ce que sont le bien et le mal. Ils agissent ainsi par ignorance. » Quelle est l'essence de cette pratique? Vous ne devenez pas un cynique, vous devenez un réaliste. Vous acceptez à l'avance le fait que les êtres humains sont imparfaits. Vous n'attendez pas de chacun un comportement exemplaire. Et quand quelqu'un agit effectivement de manière grossière ou égoïste, ce n'est plus une mauvaise surprise pour vous. Vous ne pensez pas « Comment a-t-il pu faire ça ?» Vous pensez plutôt « Ah, voilà, j'y étais préparé. » Cela dissipe une quantité énorme de tensions émotionnelles. Vous cessez de prendre le mauvais comportement des autres personnellement. Vous l'observez simplement comme un phénomène naturel, comme la pluie ou le vent, et vous préservez votre calme intérieur. Et voici l'une des idées les plus belles et paradoxalement les plus exigeantes du stoïcisme. Elle s'appelle amor fati, une expression latine qui signifie l'amour du destin ou l'amour de sa destinée. Ce n'est pas une simple acceptation, c'est bien plus. C'est un niveau supérieur, celui de l'acceptation active, voire de l'amour, envers tout ce qui advient. Réfléchissez-y. Au cours d'une journée, une multitude de choses vous arrivent. Certaines seront agréables, d'autres moins. Habituellement, nous nous réjouissons des bonnes nouvelles et nous nous opposons aux mauvaises. Nous dépensons une énergie considérable à lutter contre la réalité, alimentant des pensées comme « Cela n'aurait pas dû arriver. Pourquoi moi ?» L'amor fati propose une approche radicalement différente. Dès le matin, prenez la décision que tout, absolument tout ce qui se passera aujourd'hui est exactement ce qui devait se passer. Mieux encore, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver, car c'est le matériau avec lequel vous allez travailler. Votre vol est annulé? Parfait. C'est l'occasion de lire un livre ou de rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez été licencié? Peut-être est-ce le coup de pouce qu'il vous fallait pour lancer votre propre affaire. Cela ne signifie pas que vous devez rester passif. Vous continuez d'agir, mais vous cessez de lutter contre ce qui est déjà advenu. Vous accueillez les événements non pas comme des obstacles, mais comme une matière première pour manifester vos meilleures qualités. Sagesse, courage, créativité. Vous ne vous contentez pas de dire « D'accord, j'accepte ». Vous dites « Je voulais que cela arrive ». C'est la maîtrise de soi à son apogée. Le matin est le moment idéal pour accorder son esprit et le mettre sur la bonne voie. Et la meilleure façon de le faire est de se tourner vers la sagesse de ceux qui se sont penchés sur ces questions bien avant nous. Le rituel qui suit est donc la lecture. Non pas des actualités ou des fils de réseaux sociaux, mais la lecture d'une seule, oui, d'une seule pensée profonde. Gardez près de votre lit un recueil de citations de Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, ou toute autre œuvre que vous considérez comme une source de sagesse. Cela peut même être un recueil de poèmes ou un traité philosophique. L'essentiel n'est pas d'ingurgiter le plus d'informations possible. L'important est de trouver une seule phrase qui résonne en vous aujourd'hui. Ouvrez le livre à une page au hasard, lisez quelques paragraphes, trouvez la pensée qui résonne le plus avec votre état d'esprit du moment. Par exemple, vous pourriez tomber sur cette phrase de Sénèque: « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. » Arrêtez-vous, ne lisez pas plus loin. Prenez 2 ou 3 minutes pour méditer sur cette phrase. Comment cette pensée s'applique-t-elle à votre vie? De quoi vous inquiétez-vous en ce moment qui n'existe que dans votre esprit? Que cette seule pensée devienne votre diapason mental pour toute la journée. Revenez-y chaque fois que vous sentez que vous perdez l'équilibre. C'est comme recevoir un précieux conseil d'un ami sage dès le lever du soleil, simple, rapide et incroyablement efficace. Dans le monde moderne, le silence est devenu un luxe. Dès notre réveil, l'information nous assaille. Notifications, actualités, podcasts, musique. Notre esprit est constamment occupé. Il digère sans cesse de nouvelles données. Nous avons désappris à être seuls avec nous-mêmes dans le silence. Et les stoïciens diraient que c'est une grave erreur. Voici donc le prochain rituel matinal, une pratique de silence. Juste 5 minutes. Pourtant, ces 5 minutes pourraient bien être les plus productives de votre matinée. Trouvez un endroit où personne ne vous dérangera.
asseyez-vous confortablement et ne faites absolument rien. Pas de musique, pas de livre, pas de téléphone. Restez simplement assis. Que se passera-t-il ensuite? Votre esprit, habitué à une stimulation constante, commencera à se rebeller. Des bribes de pensée, des listes de choses à faire, des inquiétudes, des souvenirs remonteront à la surface. C'est normal, n'essayez pas de lutter contre cela, n'essayez pas de vider votre esprit. Votre tâche est simplement d'observer ce flot, comme des nuages dans le ciel. Ne vous y laissez pas emporter, n'analysez pas, notez simplement « Ah, voilà une pensée sur le travail ». Et voici un souvenir de la conversation d'hier. Cette pratique n'est pas une méditation au sens strict du terme, c'est un entraînement à la pleine conscience. Vous apprenez à créer un petit espace entre vous et vos pensées. Vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. 5 petites minutes de cette pratique le matin vous aideront à maintenir le calme et la clarté d'esprit tout au long de la journée. Le stoïcisme n'est pas qu'un ensemble d'idées intéressantes, c'est un système de vertus pratiques. Pour les stoïciens, le but suprême de la vie était de vivre en accord avec la vertu. Ils en distinguaient 4 principales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Et le matin est le moment idéal pour choisir laquelle de ces vertus vous pratiquerez consciemment aujourd'hui. Voyez cela comme le choix de votre thème du jour. Cela transforme la philosophie d'une conception abstraite en un plan d'action concret. Par exemple, aujourd'hui, vous choisissez le courage. Cela ne signifie pas qu'il faille vous lancer dans des actes héroïques démesurés. Le courage peut se manifester dans de petites choses. Peut-être cela signifie-t-il, enfin, passer cet appel téléphonique que vous redoutiez, ou exprimer honnêtement votre opinion lors d'une réunion, même si elle diffère de celle de la majorité, ou bien vous choisissez la justice. Cela signifie que, tout au long de la journée, vous vous efforcerez de traiter toutes les personnes avec équité et impartialité, écouter un collègue avant de tirer des conclusions, admettre votre erreur si vous avez eu tort, ou la tempérance. Aujourd'hui, vous déciderez de ne pas abuser au déjeuner, d'éviter le défilement incessant et inutile des réseaux sociaux, de retenir une parole blessante lors d'une discussion. Choisissez une seule vertu, notez-la, et tout au long de la journée, cherchez les occasions de la mettre en pratique. Cela transforme votre journée d'une succession d'événements aléatoires en un entraînement conscient de votre caractère. Notre cerveau est un organe très énergivore, et l'une de ses activités les plus coûteuses en ressources, c'est la prise de décision. Les scientifiques appellent cela la fatigue décisionnelle. Plus vous prenez de décisions, même insignifiantes, le matin, moins il vous reste d'énergie mentale pour les choses qui comptent vraiment. Que vais-je porter? Qu'est-ce que je vais manger au petit déjeuner? Quel chemin prendre pour aller au travail? Chacune de ces décisions représente une petite fuite de votre volonté et de votre concentration. Les stoïciens, surtout les plus pragmatiques, comme Caton, valorisaient la simplicité et l'efficacité. C'est pourquoi le rituel matinal qui suit consiste en une simplification consciente. Observez votre routine matinale et posez-vous la question « Qu'est-ce que je peux éliminer? Quelle décision puis-je prendre à l'avance pour libérer mon esprit ?» Les réponses peuvent être très simples. Préparez vos vêtements la veille au soir. Décidez à l'avance de ce que vous mangerez au petit déjeuner. Créez une playlist pour votre trajet afin de ne pas perdre de temps à choisir votre musique. L'idée est d'automatiser au maximum votre routine. Transformez votre matinée en un mécanisme clair et bien huilé, qui ne nécessite pas votre participation mentale active. C'est un peu comme Steve Jobs ou Mark Zuckerberg qui portaient les mêmes vêtements tous les jours. Ce n'était pas par manque de goût. Ils préservaient simplement leur ressource la plus précieuse, leur énergie mentale, pour les décisions qui comptaient vraiment. Simplifiez vos matinées et vous serez étonné de la clarté d'esprit que vous gagnerez tout au long de la journée. Nous vivons dans nos têtes. La majeure partie du temps, nous sommes plongés dans nos pensées, nos projets, nos inquiétudes. Nous regardons le monde à travers le filtre de nos préoccupations et désirs personnels. Ce rituel a pour but ne serait-ce que pour quelques instants de nous arracher à ce monologue intérieur incessant et de nous ramener au monde réel. Il ne demande rien si ce n'est votre attention.
Approchez-vous simplement d'une fenêtre, ou, si vous en avez la possibilité, sortez sur votre balcon ou même dans la rue, et contentez-vous de regarder. Mais ne regardez pas comme d'habitude, en laissant votre regard glisser sur des objets familiers. Regardez véritablement. Prêtez attention au ciel. Quelle est sa couleur aujourd'hui? Y a-t-il des nuages? Comment se déplace-t-il? Observez les arbres, la forme des feuilles, la façon dont le vent agite les branches. Regardez les gens qui passent dans la rue. Où vont-ils si vite? À quoi pensent-ils? Sentez la température de l'air sur votre peau. Écoutez les sons de la ville, le bruit des voitures, les voix, le chant des oiseaux. L'objectif de cet exercice est de vous ancrer, de vous sentir partie intégrante de quelque chose de plus vaste que votre petit monde personnel, de réaliser que pendant que vous vous inquiétiez de la prochaine réunion, la vie continuait tout autour de vous, dans toute sa plénitude et sa complexité. C'est une forme simple de méditation sur l'instant présent. Elle aide à réduire le niveau d'anxiété, car l'anxiété vit toujours soit dans le passé, soit dans le futur. Mais dans ce moment, précisément maintenant, lorsque vous regardez simplement un arbre, il n'y a pas d'anxiété. Il n'y a que vous et la réalité. Une seule minute d'une telle observation peut apporter un étonnant sentiment de calme et de connexion avec le monde. La peur et l'anxiété naissent souvent de l'incertitude. Nous craignons l'inconnu ou ce à quoi nous pensons ne pas être préparés. Les stoïciens excellaient dans l'art de la préparation. Ils avaient compris que le meilleur moyen d'affronter la peur était de lui faire face, mais d'abord dans le sanctuaire sécurisé de leur esprit. Cette pratique est connue sous le nom de répétition mentale. Pensez à la tâche la plus délicate ou à la conversation la plus appréhendée qui vous attend aujourd'hui. Il peut s'agir d'une présentation devant votre hiérarchie, d'une discussion importante avec un proche ou d'une visite chez le médecin. Maintenant, au lieu de simplement vous en inquiéter, projetez ce scénario dans votre esprit comme un film, mais ne le jouez pas en imaginant le pire. Visualisez plutôt la manière dont vous y ferez face de la meilleure façon possible. Visualisez en détail votre entrée dans la pièce, votre apparence, votre posture, votre expression faciale. Imaginez-vous prononçant vos mots avec calme et assurance. Anticipez les objections ou les questions délicates et visualisez-vous y répondant avec des arguments pondérés et pertinents. Imaginez que vous gardez votre calme, même si votre interlocuteur se montre émotif. Ce n'est pas uniquement de la pensée positive, c'est une préparation stratégique. Vous créez dans votre cerveau des chemins neuronaux pour le comportement souhaité. Lorsque vous serez confronté à la situation réelle, votre cerveau saura déjà quoi faire. Il disposera déjà d'un scénario de succès tout prêt. Cela réduit considérablement l'anxiété et augmente vos chances de réussite. Vous allez au combat, l'ayant déjà remporté dans votre esprit. Notre langage façonne notre réalité. Les mots que nous prononçons, surtout le matin, donnent le ton à toute la journée. Et l'une des habitudes matinales les plus destructrices est celle de se plaindre. Nous le faisons presque automatiquement, sans même nous en rendre compte. Encore lundi, je suis tellement mal réveillée. Il fait un temps affreux dehors. Je n'ai vraiment pas envie d'aller à cette réunion. Chacune de ces phrases, prononcées à voix haute, ou même juste dans notre tête, est un acte par lequel nous abandonnons volontairement notre énergie. Vous endossez le rôle de victime des circonstances. Vous programmez votre cerveau à rechercher le négatif et à confirmer que tout va mal. Les stoïciens diraient que se lamenter sur ce qu'on ne peut changer, comme la météo ou le jour de la semaine, est une preuve de déraison. C'est un pur gaspillage d'énergie. Le rituel suivant consiste donc à refuser consciemment de se plaindre le matin. Déclarez la matinée zone sans plainte. Au lieu de vous lamenter, essayez soit de garder le silence, soit de reformuler votre pensée de manière constructive. Au lieu de « comme je suis fatigué », dites-vous « aujourd'hui, je serai particulièrement attentif à mon bien-être et j'irai me coucher plus tôt ». Au lieu de « quel temps horrible », pensez « quelle excellente occasion de porter mon imperméable préféré ». Ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est un choix conscient de l'orientation de votre esprit. Vous cessez d'être un commentateur passif de vos malheurs et devenez l'artisan actif de votre humeur. Renoncez aux plaintes et vous serez surpris de l'énergie que vous allez libérer. On pense tellement à notre corps, à son apparence, à ses défauts, à la façon de l'améliorer.
Nous le percevons souvent comme une propriété, une chose qui doit absolument correspondre à nos attentes. Les stoïciens, eux, proposaient une perspective radicalement différente. Ils nous invitaient à considérer notre corps non pas comme une possession, mais comme un instrument que la nature nous a prêté pour un temps. Ce n'est pas votre corps, c'est un corps qui vous est confié, que vous êtes chargé de gérer, et votre rôle en tant que bon gestionnaire est d'en prendre soin et de le maintenir en parfait état de fonctionnement. Ainsi, votre prochain rituel matinal pourrait être un court instant de gratitude et d'attention envers votre corps. Avant de sauter du lit et de vous précipiter vers vos obligations, accordez-lui juste quelques minutes. Remerciez-le. Dites mentalement merci à vos jambes qui vous porteront toute la journée, à vos mains qui accompliront toutes sortes de tâches, à vos poumons qui respirent sans que vous ayez à y penser. Puis, faites quelque chose pour lui. Pas besoin d'une séance d'entraînement complète. Faites quelques étirements simples. Étirez-vous comme un chat. Faites quelques rotations douces de vos articulations. Sentez simplement votre corps. Réveillez-le en douceur. Cette approche change tout. Vous cessez de combattre votre corps et commencez à collaborer avec lui. Vous en prenez soin non par vanité, mais par un profond sens des responsabilités. Après tout, c'est le seul outil que vous avez pour agir dans ce monde. Et plus vous en prendrez soin le matin, mieux il vous servira tout au long de la journée. Le stoïcisme est souvent mal compris, réduit à une philosophie d'individualisme et d'autosuffisance. Ce n'est là qu'une partie de la vérité. Les stoïciens, eux, étaient profondément persuadés que l'homme est avant tout un être social. Comme le soulignait Marc Aurèle, nous sommes nés pour la coopération. Et, à leurs yeux, l'une des voies les plus directes vers une vie riche de sens et épanouie passe par le service aux autres. C'est pourquoi, lors de votre avant-dernier rituel matinal, l'idée est de planifier une bonne action, même la plus infime. Le bonheur est un sous-produit d'une activité qui a du sens. Et quoi de plus gratifiant, de plus porteur de sens, que de rendre la vie de quelqu'un un peu plus belle? Cela nous élève au-delà de nos préoccupations égoïstes et nous relie aux autres. Qu'est-ce que cela pourrait être concrètement? Nul besoin d'imaginer des gestes héroïques, il suffit de réfléchir à comment vous pourriez témoigner d'un peu d'attention ou de soutien aujourd'hui. Envoyer un message de soutien à un ami qui traverse une période difficile. Préparer le café du matin à votre partenaire. Faire un compliment sincère à un collègue. Céder sa place dans les transports en commun. Simplement offrir un sourire sincère et un mot de remerciement au caissier du supermarché. Le secret est de le faire sans attendre quoi que ce soit en retour, sans chercher la louange, simplement, gratuitement, comme un acte de service. En planifiant une telle action dès le matin, vous donnez à votre journée une orientation tournée vers l'extérieur et non sur vous-même. Et, paradoxalement, c'est bien souvent en aidant les autres que nous trouvons notre propre sérénité et notre joie intérieure. Et nous voici donc au 20e et dernier rituel. C'est le plus simple, le plus rapide, mais peut-être l'un des plus importants. Il ne demande ni papier, ni temps, ni volonté. Il ne requiert qu'un miroir et une pincée d'acceptation de soi. Approchez-vous du miroir. Vous venez de vous réveiller. Il est probable que vous n'ayez pas l'air de vos photos sur les réseaux sociaux, les cheveux en bataille, le visage marqué. Et que fait généralement notre critique intérieure à cet instant? Il se met au travail. Encore des cernes. Il faut faire quelque chose pour cette peau. J'ai l'air fatigué. Les stoïciens enseignaient à se traiter soi-même avec la même compassion et la même acceptation qu'on offrirait aux autres. Vous êtes la seule personne avec qui vous êtes assuré de passer toute votre vie. Alors, peut-être est-il temps de vous lier d'amitié avec elle. Voici donc le dernier rituel. Regardez-vous dans les yeux dans le miroir et souriez. Pas un sourire ironique, pas une grimace critique, mais un sourire sincère et bienveillant, celui que vous adresseriez à un vieil ami. Avec ce sourire, vous vous dites « Salut, je suis content de te voir, on va y arriver. Une nouvelle journée commence, faisons-en une bonne. » C'est un simple geste physique qui envoie un signal puissant à votre cerveau. Il clôture votre préparation matinale. Vous ne vous êtes pas contenté de vous réveiller. Vous avez consciemment préparé votre esprit, votre corps, et enfin, vous avez fait la paix avec vous-même. Vous êtes prêt. La journée peut commencer. Mais le vrai,
L'incroyable tournant de cette histoire, c'est celui-ci. La véritable pratique du stoïcisme, ce n'est pas quand vous maîtrisez à la perfection les 20 points. Elle commence au moment où vous avez trop dormi, manqué votre séance de sport, votre patron vous a crié dessus et vous avez craqué sur la caissière du supermarché. Et c'est justement là, dans ce moment de faiblesse, que réside toute son essence. Le stoïcisme, ce n'est pas de devenir un robot parfait, dénué de toute émotion, c'est de se dire, après une chute, bien, c'est arrivé, c'est du passé, que puis-je contrôler là tout de suite? Et ce que vous pourrez contrôler, ce sera votre réaction suivante, votre décision de ne pas vous accabler, mais d'en tirer des leçons et de retenter votre chance. Le bonheur stoïcien, ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est la certitude que vous avez la force de les surmonter. Ce moment charnière, passer de l'autoflagellation à la maîtrise de soi, c'est ça la vraie victoire. Alors, que retenir de tout cela? Non pas 20 règles strictes, mais plutôt 20 outils à votre disposition, 20 façons de vous rappeler chaque matin que votre citadelle intérieure est imprenable, si vous n'en ouvrez pas vous-même les portes. Vous ne pouvez pas contrôler le monde, mais vous pouvez contrôler vos pensées à son égard. Et cela, comme l'enseignaient les anciens, est amplement suffisant pour une vie heureuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines leçons de sagesse pratique. Et maintenant, une question pour vous. Lequel de ces rituels matinaux aimeriez-vous essayer en premier? Ou peut-être avez-vous déjà votre propre secret pour un matin réussi? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous.